Salut et bienvenue encore une fois sur RA Éducation. Apprendre, c'est toujours facile avec Rachid. Dans notre leçon de grammaire d'aujourd'hui, on va parler de la cause. Pour cela, on va commencer par observer ces phrases. Puisque tu ne veux pas aller à la fête, on ira sans toi. Pourquoi tu es si content? Parce que j'ai commencé à apprendre le français. Il préfère de la guitare car c'est plus facile que le piano. J'ai pu réussir grâce à ton aide. Donc, comme vous voyez, dans ces phrases, les mots qui sont en rouge, ils servent à relier deux propositions. Dans la première, puisque, il a relié la première proposition, on ira sans toi. Avec la deuxième, tu ne veux pas aller à la fête. Parce que il a relié les deux propositions, je suis si content et j'ai commencé à apprendre le français. Ou bien tout simplement, c'est la réponse de la question pourquoi. Dans la troisième, le mot car, il a relié les deux propositions. Il préfère jouer de la guitare et c'est plus facile que le piano. Et dans la dernière, le mot grâce à relié la première proposition, j'ai pu réussir, avec la deuxième qui est composée d'un seul nom, ton aide. Donc ici, on parle de la cause. Ces moyens expriment la cause. C'est quoi la cause alors? La cause, c'est le motif ou bien la raison d'une autre action ou bien d'un autre fait. Pour l'exprimer, il y a plusieurs moyens. La conjonction de coordination car, les conjonctions subordonnées parce que, puisque, grâce à cause de, en effet, par, pour, bien de, sous prétexte que, étant donné que, ou bien vu que, ou bien du fait de, en raison de, et plein d'autres moyens. Pour bien comprendre, je vais expliquer chacun de ces moyens. Parce que on l'utilise pour répondre à la question pourquoi. Exemple, pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'il était malade. Comme, qui est toujours utilisé en tête de phrase. Comme elle était malade, elle n'est pas venue. Ici, on parle d'une cause qui est connue par tout le monde. Donc, on connaît tous qu'elle était malade, donc elle n'est pas venue. Car, la conjonction de coordination, elle exprime la justification de ce qui vient d'être énoncé. Je ne sais pas, ou bien je ne sais pas qu'elle est venue, car je suis arrivé en retard. Puisque, ici on parle d'une cause qui est évidente ou bien déjà connue. Il ne peut pas jouer au tennis puisqu'il a le bras cassé. C'est évident qu'il ne peut pas jouer parce qu'il a le bras cassé. Grâce à, il est toujours suivi d'un nom. Ici on parle d'une cause qui est positive. Grâce à son courage, elle a pu surmonter les obstacles. À cause de, il est aussi suivi d'un nom. Mais ici, on parle d'une cause qui est négative. À cause d'un accident, il y avait des embouteillages. Faute de, qui veut dire par manque de. Nous ne pouvons pas partir en vacances cet été, faute d'argent. Par, pour, de, qui sont toujours suivis d'un nom. Il mange par gourmandise. Elle a été accusée pour vol. Elle meurt de fatigue. Pour peut être aussi suivi d'un infinitif passé. Ils ont été accusés pour avoir assassiné un homme. Étant donné que, vu que, du fait de, en raison de, c'est pour une cause dont on ne peut pas douter. Exemple, étant donné que la Côte d'Azur est une région très belle, tout le monde veut la visiter. Donc il n'y a pas de doute que la Côte d'Azur est une belle région.
En effet, qui est placé en tête, ou bien en cours, ou bien à la fin de la phrase introduisant une explication. L'avion n'a pas pu atterrir. En effet, le vent était très fort. Il faut signaler qu'il y a d'autres moyens pour exprimer la cause. Les prépositions à, de, par, pour, qui peuvent être placées ou bien suivies de pronoms, de noms, d'un infinitif. Exemple, elle pleurait de joie. Elle est restée par amour pour sa maman. Elle a été punie pour avoir menti. À jouer avec le feu, tu vas finir par te brûler. Ou bien, tout simplement, l'utilisation de la ponctuation. Les deux points qui relient les deux propositions indépendantes. Exemple, route barrée, travaux. Ici, on a utilisé seulement les deux points pour exprimer la cause. Qui veut dire la route est barrée parce qu'il y a des travaux. Faisons ce récap pour bien comprendre. Exprimer la cause signifie donner la raison d'un événement ou d'un comportement et aussi justifier ses actes. Pour cela, on utilise plusieurs moyens grammaticaux. On peut utiliser parce que, puisque, étant donné, que, sous prétexte que, la conjonction de coordination car, faute de, vu que, par, pour, de, grâce à cause de, et plein d'autres moyens. Dans ce tableau, vous allez trouver les moyens les plus utilisés pour exprimer la cause, ainsi que leurs valeurs et des exemples pour bien comprendre, bien sûr. Alors, arrêtez la vidéo et notez-le. Maintenant, testez-vous en faisant cette évaluation. Employé parce que, pour relier les deux phrases, le magasin est fermé, on le répare. Employé comme pour relier, il a échoué, il est paresseux. Employé grâce à pour relier les deux phrases, cette fille aura une belle situation, elle est courageuse. Exprimer la cause en employant à cause de, il est resté au lit, il est fatigué. Faites attention ici. Les phrases qui suivent grâce à et à cause de ne doivent pas contenir de verbe. Et employer puisque pour relier les deux propositions, tu dis que tu es plus fort que moi, tu vas soulever ce colis. Prenez votre temps et on se retrouve pour la correction. Vous êtes de retour, allons, faisons la correction ensemble. La première phrase, tu as été puni parce que tu es coupable. La deuxième, comme il est paresseux, il a échoué. Donc comme vous voyez, on a utilisé comme en tête de phrase. La troisième phrase, cette fille aura une belle situation grâce à son courage. Ici, on a remplacé elle est courageuse par son courage. Il est resté au lit à cause de sa fatigue. La même chose. Et la dernière phrase, tu vas soulever ce colis puisque tu dis que tu es plus fort que moi. On peut aussi utiliser puisque en tête de phrase en disant puisque tu dis que tu es plus fort que moi, tu vas soulever ce colis. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.